Amadou Rabo, jeune activiste climat du Burkina Faso, également diplomate burkinabé. Ce fut une très belle expérience pour nous, la jeunesse, voilà, la jeunesse africaine, la jeunesse du Sahel, voilà, qui avions, voilà, tant attendu ces moments-là pour participer à ces COP-là, pour s'imprégner de, on a tellement entendu les COP, nous sommes à la 27e COP, voilà, donc nous aussi on voulait venir s'enquérir, s'imprégner de comment se passe la COP. Donc nous sommes venus avec le soutien d'Enabel. Je saisis de l'occasion pour dire mon merci à Enabel Burkina Faso et à la coopération belge pour le fait de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à cette COP. Alors, il faut dire que nous sommes arrivés, nous avons participé à des événements parallèles, comme on appelle en anglais side events, plus d'une dizaine, voilà, avec des thématiques diversifiées sur la jeunesse, sur le genre, sur la femme, sur la jeunesse, sur l'inclusion. Je pense qu'on a beaucoup appris, Et côté négociation aussi, voilà, on s'est imprégné de comment se mènent les négociations, puisqu'on a eu à rencontrer des officiels, voilà, de nos différents pays. Donc on s'est un peu imprégné de comment se mènent les négociations au niveau de la COP. Hormis cela également, je pense qu'il y a le volet réseautage, voilà, le networking qu'on a eu à avoir avec nos amis jeunes qui sont venus un peu partout du monde, de la Palestine, du Bangladesh, la Chine, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, un peu partout du monde. Je pense que vraiment ce fut une très très belle expérience pour nous. Bon, la leçon à tirer est qu'il faut aller de l'avant, voilà, il faut encourager ces genres d'initiatives, il faut encourager les jeunes. Je pense qu'à la COP26, il a été mentionné qu'il faut que les États fassent participer la jeunesse au COP, parce que l'avenir c'est la jeunesse, demain c'est la jeunesse, et c'est eux les décideurs de demain, c'est eux les leaders de demain. Donc il faut déjà les inclure, il faut les faire participer à ces instances mondiales de décision, à ces instances mondiales où se prennent vraiment les grandes décisions du monde. La COP aujourd'hui, c'est la deuxième plus importante rencontre internationale après le sommet des Nations Unies, il faut le dire ainsi. Donc, il faut faire participer la jeunesse, il faut les former, voilà. Et nous avons vu dans les différentes délégations qu'il y a des jeunes. Voilà, nous avons eu à participer à quelques négociations. On a vu que c'est des jeunes qui représentent leur pays. C'est vrai que c'est des officiels, mais ils sont jeunes, voilà. Ils sont jeunes et ils mènent les négociations avec les pays. Je pense que nos pays africains et particulièrement nos pays sahéliens, nous sahéliens qui vraiment subissons de plein fouet les effets du changement climatique, nous avons intérêt à mettre la jeunesse de l'avant, à mettre les femmes de l'avant. Et je pense que dans les COP à venir, nos États doivent travailler, voilà, à faire participer plus de jeunes. Voilà, parce que nous sommes venus à la COP 27 ici à Sharm el-Sheikh. On a vu que vraiment, en ce qui concerne l'Europe, l'Asie, il y a pas mal de jeunes, Mais c'est les jeunes africains qui ne sont pas venus assez nombreux. Peut-être que ça peut être dû à des manques de financement, mais je pense que quand on veut, on peut. Et on ne doit pas se mettre sur le banc de la roue, on ne doit pas se marginaliser, parce que c'est des décisions, c'est des lois. Si c'est signé, c'est signé. Voilà, il n'y a pas à dire il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc je pense que pour résumer, il faut faire participer la jeunesse africaine à ces instances de décision pour le futur de l'Afrique et pour le futur du monde.